C'est donc pour moi un grand plaisir et un agréable devoir de procéder ce jour à l'ouverture officielle de l'atelier national du Sénégal sur l'initiative africaine pour la lutte contre la désertification en vue de renforcer la résilience au changement climatique au Sahel et dans la Corne de l'Afrique, plus connue sous le nom de African Initiative for Combating Desertification, AICD, et cela après avoir suivi avec beaucoup d'intérêt la dynamique de toutes les activités de cette initiative. Mais avant toute chose, je voudrais saluer et souhaiter un agréable séjour à Dakar à tous les directeurs des agences régionales de développement, les maires et présidents de départements qui ont accepté de bousculer leur agenda pour rehausser de leur présence cette importante rencontre. Je voudrais également souhaiter la plus cordiale bienvenue à vous tous ici présents pour cette journée au cours de laquelle nous aurons à débattre d'un problème d'actualité, à savoir la lutte contre la dégradation des terres et la désertification. En effet, l'initiative AICD est intimement liée à la désertification qui apparaît aujourd'hui comme l'un des plus grands défis de notre siècle. Ainsi, dans le cadre de sa politique de coopération internationale, le gouvernement du Japon, à travers son organe de coopération technique et financière qu'est la JICA, organise depuis quelques années des rencontres de réflexion et d'échange sur des problématiques d'envergure sous-régionale ou mondiale, dénommée Conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique, TICAD. C'est donc justement en marge de la TICAD 6 que l'initiative africaine pour combattre la désertification et renforcer la résilience au changement climatique au Sahel et dans la Corne de l'Afrique a été lancée. Cette initiative, qui comprend 3 composantes, dont le réseautage, la gestion et le partage des connaissances ou bonnes pratiques, la facilitation de l'accès au financement, serait sans nul doute un des mécanismes clés de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification. Distingués invités, ici est de remarquer que la conduite de cette initiative demeure un exercice hautement technique, mais sa réussite dépend d'une large participation de toutes les parties prenantes. Le reverdissement ou la restauration des écosystèmes dégradés ne seront que les résultats du changement des mentalités en vue de l'adoption des solutions alternatives visant la satisfaction des besoins de la population en terres agricoles, en espaces d'urbanisation, en énergie domestique, entre autres. Comme on peut s'en rendre compte, la mise en œuvre de cette initiative requiert la consultation, la communication et le renforcement des capacités de toutes les parties prenantes. C'est ainsi que le présent atelier s'est fixé comme objectif principal de présenter l'initiative et la dynamique de ses activités aux participants, de partager avec eux les informations collectées au niveau des différents partenaires techniques et financiers relatives à la disponibilité et à la mobilisation des ressources, mais également aux exigences des différents mécanismes de financement. Et enfin, d'échanger sur la note conceptuelle du projet du Sénégal avec les partenaires techniques et financiers. Chers participants, je voudrais profiter de cette occasion pour remercier, au nom de M. Abdou Karim Sall, ministre de l'Environnement et du Développement durable, très sincèrement, tous nos partenaires pour leur appui technique et financier, combien important pour nos pays dans la conduite du processus de lutte contre la désertification. Ces remerciements s'adressent également au gouvernement et au peuple japonais, ainsi qu'aux organisateurs de ce forum, et à vous tous ici présents pour avoir accepté de participer activement à cette importante rencontre. La mobilisation des scientifiques, des hommes politiques et des bailleurs de fonds, publics comme privés, autour de cette initiative constitue le gage d'une issue heureuse des négociations engagées depuis quelques années et qui ont fait suite à ce programme. C'est sur cette note d'espoir que je déclare, au nom de M. Abdou Karim Sall, ministre de l'Environnement et du Développement durable, ouvert les travaux de l'atelier national du Sénégal sur l'initiative africaine pour la lutte contre la désertification en vue de renforcer la résilience au changement climatique au Sahel et dans la Corne de l'Afrique au Sénégal. Je vous remercie de votre aimable attention.
départements du Sénégal, chers membres de l'ARD, partenaires financiers, chers invités, nous sommes très satisfaits aujourd'hui à la suite des présentations de la qualité des membres, des représentants qui sont là dans cette salle. Nous avions l'habitude, au niveau de l'AICD, de tenir des forums, des réunions. Mais c'était des rencontres qui impliquaient les autres pays de la sous-région. Car l'AICD, c'est deux pôles. Le pôle de l'Afrique de l'Ouest hébergé par le Sénégal, et l'autre qui est hébergé par le Kenya. À chaque fois que nous tenions nos réunions, naturellement, c'était les pays du Sénégal qui se retrouvaient. À un moment donné, nous avons pensé, mon colonel, on s'est dit que mais cette initiative, elle doit davantage être partagée au niveau national. Au lieu qu'on se limite à ces rencontres internationales, mais qu'aujourd'hui, les actions de reforestation, de lutte contre les changements climatiques, ces actions de terrain, on doit naturellement aller vers les acteurs de développement, vers les populations, vers ceux qui sont à la base. Et c'est pourquoi aujourd'hui, nous avons tenu cette rencontre où vous avez vu aujourd'hui, c'est presque le développement rural en tant que tel qui est présent. Nous avons voulu ainsi donc faire une mise à niveau par rapport à cette initiative. Globalement, et dans la journée, certainement les gens vont y revenir, c'est une initiative qui repose sur trois piliers fondamentaux. D'abord, il y a le pilier partage des connaissances. Vous savez, en matière de lutte contre la désertification, il y a beaucoup de méthodes, beaucoup de techniques éprouvées dans la sous-région pour lutter contre la désertification. Si vous devez lutter contre la désertification dans le Ranérou, ou bien dans le Oussi ou dans le Fafokourou, ce n'est pas la même chose. En fonction des types d'écosystèmes, en fonction des zones écogéographiques, les techniques de lutte varient en fonction de ces zones. Donc aujourd'hui, nous avons pensé avoir une base de connaissances de ces techniques, mais une base de connaissances sous-régionale. Le HUB Sénégal, donc les pays de la sous-région, doivent aujourd'hui avoir une plateforme où on aura aujourd'hui une panoplie de techniques, de mesures d'approche pour lutter contre la désertification. Pour le hub Kenya, ils l'ont déjà réglé. Pour le hub du Sénégal, nous comptons sur la plateforme du SILS. Le SILS a plus d'une centaine de techniques éprouvées qu'il va falloir partager au niveau maintenant des populations, des paysans, là où les activités sont menées. Le deuxième pilier, c'est le réseautage, le networking. Aujourd'hui, il y a combien d'acteurs qui travaillent dans le monde rural? Il y a combien d'ONG? Combien de projets? Les collectivités territoriales, les maires, vous voyez tout ce dispositif institutionnel impliqué dans le développement rural. Il faut que ce networking soit bien structuré pour que, au moins, que mon parent, un paysan qui est dans le Ranérou, puisse savoir à qui avoir affaire. Le troisième pilier fondamental, c'est celui du financement. Il n'y a pas une convention où ces questions n'est pas abordées. Vous allez à la Convention des Nations Unies sur la désertification. Là, je voulais dire que j'ai pris la parole en tant que point focal de l'UNCCD. J'ai pris en tant que point focal la Convention des Nations Unies sur la désertification. Donc, vous allez dans ces conventions, le financement est une question fondamentale et qui n'est pas souvent bien résolue. C'est des vœux souvent, le fonds vert, chaque type de fonds. Et nous avons souhaité, dans le cadre de l'AICD, que la JICA, effectivement, accompagne les pays dans l'exécution de leur projet, dans l'accès au financement. Et c'est pourquoi il y aura un point dans la présentation qui sera dédié spécialement au financement. Et une note conceptuelle qui a été préparée par l'équipe du Sénégal sera partagée par tous les participants. Le portage national. Aujourd'hui, ça ne doit plus être l'affaire de la Convention des Nations sur la désertification,
ou bien de la gestion des forêts, ou l'agriculture, ou l'INP. Ça va être maintenant une question aujourd'hui qui sera prise par les ARD, par les maires, parce que c'est une question nationale, la désertification. Et tout cela est logique par rapport à deux autres initiatives de l'UNCCD. Vous aurez entendu quelque part certainement, on va parler de l'initiative 3S, sécurité, stabilité et soutenabilité. Aujourd'hui, la question de l'immigration aujourd'hui, par exemple, qui se pose au niveau des pays développés, est fortement liée à la dégradation des terres. C'est la vérité. C'est parce que les zones rurales, les terres sont dégradées par les régions éoliennes, les régions hydriques, les mauvaises pratiques, la sécheresse, c'était dégradé. Mon neveu qui est dans mon village aujourd'hui, il quitte ces terres pour aller dans les villes, faire ce qu'on appelle le travail, les marchands ambulants et autres. Aujourd'hui, ils sont là, demain, ils sont délogés, ils sont de l'autre côté. Et un jour, il dit, écoutez, je vais aller en Europe. Et c'est certains qui meurent dans les océans. D'autres sont récupérés dans les déserts pour rejoindre les groupes mal intentionnés. Et d'autres arrivent finalement dans les pays européens. Donc nous avons pensé que pour une bonne part, pour réduire l'immigration, pour lutter contre ces phénomènes, ce fléau, il faut retourner à la gestion durable des terres. Cette initiative-là, elle est fortement liée à l'AICD. Vous savez pourquoi? Parce que si on doit réhabiliter ces terres au niveau de la base, il faut visiter la base de connaissances de l'AICD. Il faut visiter donc, il faut utiliser donc les réseautages mis en place par l'AICD. Il faut accéder au financement facilité par l'AICD. Vous aurez entendu encore parler de la LDN, l'Indigenous Neutrality. Aujourd'hui, on va aller vers la neutralité de la dégradation des terres au niveau mondial. Le Sénégal faisait partie des pays pilotes. Il y avait 13 pays dans le monde. Le Sénégal était un pays pilote et aujourd'hui, c'est devenu une question mondiale. Et dans le document de la LDN du Sénégal, et qui doit même être partagé même ici, on a identifié au Sénégal les hotspots, des zones de forte dégradation des terres, des zones où un appui constant est attendu. Justement, quand ces zones ont été identifiées et des types de projets ont été élaborés pour ces zones, on va visiter la base maintenant, le document de l'AICD, et foncer pour aller maintenant vers donc, une restauration de nos terres et atteindre aujourd'hui les objectifs visés par l'AICD. Voilà, mon colonel, le lien que je voulais faire entre l'AICD et les autres initiatives. Il y a une cohérence, parce que les gens se plaignent souvent de dire qu'il y a beaucoup d'initiatives. C'est vrai. Au moins pour la première fois, on a 3 initiatives cohérentes et qui, s'ils sont appliquées sur le terrain, peuvent atteindre des résultats pour nos populations. Merci beaucoup, mon colonel. Yeah.